Aujourd'hui, j'ai une question intéressante qui était comment on fait la distinction entre la réactivité par excitation, frustration ou peur? Puis ma réponse à moi, c'est mais on s'en fout. On s'en fout tellement là, de savoir qu'est-ce qui cause ça. Parce que souvent, tout est interrelié, OK? Souvent, là, l'excitation est en cause. Puis parce qu'il y a eu trop d'excitation, puis que le chien n'a pas accès à cette chose-là, bien, ça devient de la frustration. Puis à force de répétition, cette frustration-là est apparentée à de la peur. OK? C'est la même émotion qui est vécue. Finalement, c'est une émotion qui est négative anyway, là. Donc, on s'en fout un peu. Nous, ce qui est important de savoir, c'est, ben, on va mettre ton chien dans un bon état d'esprit parce que s'il n'est pas dans un bon état d'esprit, tu vas avoir constamment des réactions puis il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir travailler parce que quand on n'est pas dans un bon état d'esprit, on a de la difficulté à apprendre ou à se rappeler. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, c'est quoi les aptitudes pour lesquelles ton chien a des lacunes? Parce que la réactivité par frustration puis la réactivité par peur, je peux avoir les mêmes aptitudes à travailler. Donc, peu importe ce qui cause ça, ben, si je travaille par exemple l'autocontrôle du désengagement, ça va avoir autant d'impact sur la réactivité par frustration que de la réactivité par peur. OK? C'est sûr que dans un cas de réactivité par peur, il y a de l'optimisme qu'on va venir travailler aussi. Mais souvent, on va le voir dans d'autres sphères de la vie du chien, que l'optimisme est une lacune, puis que tout ce qui est nouveau, qui est ambigu, génère du stress. Souvent, c'est des chiens qui vont vocaliser au moindre son, à la vue de la moindre chose. Fait qu'on on va travailler ça en travaillant les aptitudes, mais de savoir toute la frustration, toute la peur, toute l'excitation, pour vrai, on s'en fout, parce que nous, on va travailler sur le niveau d'éveil de toute façon, puis on va travailler sur les aptitudes pour lesquelles ton chien a des lacunes. Et en travaillant tout ça, on va avoir l'impact sur, peu importe le type de réactivité que ton chien va avoir, on va avoir l'impact là-dessus. Donc, j'espère que ça répondait bien à tes questions.